Mes chers petits amis, alors voilà, ça fait 2 ou 3 semaines que je m'imagine que le 7 est un dimanche. Non, le 7 est un samedi et le 8 est un dimanche. Je sais, ça n'a aucune importance en soi, mais je préfère mettre les émissions en ligne le dimanche soir. Parce que le samedi, en général, vous savez bien, on a beau, pour une grande partie d'entre nous, ne plus avoir le cœur à sortir ou plus envie, ou alors on est trop vieux, comme on n'est plus en activité ou pas en activité parce qu'on s'est retiré du monde d'une manière ou d'une autre, on n'éprouve pas le besoin de sortir le samedi. Et de toute façon, depuis qu'il y a eu tous ces trucs de passe sanitaire et de machin, ça nous a tellement dégoûtés que faire la fête et aller boire un coup, un truc comme ça, comme on le faisait avant, tout d'un coup, l'intérêt a disparu, mais alors totalement. Même si on n'a pas remplacé par autre chose, il se trouve que non, il y a un truc, c'est plus ça. C'est plus ça, c'est plus ça. Alors, comme malgré tout, il y en a quand même qui sortent le samedi soir, ou qui décompressent, ou je ne sais trop quoi, eh bien, je préfère mettre les émissions le dimanche soir. Je trouve que le dimanche soir est un soir plus recueilli. Ou le lundi soir aussi. Pour ceux qui travaillent, ou de toute façon, la semaine ordinaire, le dimanche soir ou le lundi soir, c'est pas des soirs extrêmement joyeux en général. Donc je me dis, c'est vraiment le moment. Déjà, ça apporte un peu de réconfort, et puis c'est un rendez-vous ensemble comme ça. Et puis, c'est moins en concurrence avec d'autres activités comme vendredi soir et samedi soir. Voilà, c'est simple, hein, mais bon. Et puis, je sais pas, ça me plaît bien, j'aime bien l'idée. Donc c'était prévu pour dimanche, cette escapade, je trouve pas le mot, c'est pas flânerie, c'est pas randonnée, mais on va dire randonnée, dans les caillasses américaines, avec, en fait, il y a 2 ou 3 différents personnages, ou peut-être dans celle-là, il y en a que 2, mais principalement un, ce jeune homme-là. Et ben voilà, tant pis. Donc j'aurais bien voulu faire une petite annonce précédente, mais là, elle sera après. Donc pour tous ceux qui n'ont pas regardé l'émission hier parce qu'ils étaient de sortie, ou que comme moi, ils ont oublié. Ouais, parce que moi j'étais sûre que c'était dimanche, mais en fait, comme je vous dis, j'ai confondu un 7 et un 8. Oui, ça arrive. Des fois, je ne sais même pas compter jusqu'à 4. Quand je dis ça, c'est parce que je tricote. Et par exemple, je tricote à 3 ou 4 aiguilles. Moi, je tricote à 4 aiguilles. Non, pas à 5, 3 et puis une en plus. Mais souvent, c'est divisé en 4 les augmentations. Donc, j'ai 4 sections. Et quand je fais des augmentations, je fais une augmentation après chaque section. Donc, il y a 4 augmentations. Et des fois, je crois que je suis déjà arrivée aux 4. Et non, en fait, non, j'en étais qu'à 3. Donc, en fait, je ne sais même pas compter jusqu'à 4. Je ne sais même pas me souvenir de faire 4 augmentations ou 4 motifs. Bon, ça se voit, vous me direz, il suffit de regarder, mais je suis souvent surprise. Je crois que j'en étais déjà à 4. Non, tu n'en es qu'à 3. Donc, c'est curieux, hein. C'est curieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc, si j'arrive pas à aller à 4, comment voulez-vous que j'arrive à aller jusqu'à 8 ? Bref. Ce soir, le 8, eh bien, il n'y aura rien. Il n'y aura que ce petit bulletin tout petit pour vous dire que la suite arrive un peu dans tous les sens, et que je sais, vous savez déjà tout, pour la plupart, ceux qui sont vraiment avancés et qui mettent un point d'honneur à me dire, tu sais, moi je ne regarde plus rien sur Internet, ça y est, j'ai fait mon chemin et tout. Du style, je regarde même pas tes émissions. Mais pourquoi tu me le dis à moi ? On s'est rencontrés grâce à mes émissions. Tu veux me dire que t'es plus avancé que moi, c'est ça ? Eh ben tant mieux, t'as ma bénédiction. Mais en fait, ce n'est pas que je continue à chercher quelque chose que je ne sais pas. Non, chers amis, le petit personnage qui est coincé dans la matière, vous le savez comme moi, il mange, il boit, il dort, il chie, il s'ennuie, il a besoin d'être stimulé et de temps en temps de parler à quelqu'un ou de faire quelque chose de ses mains. Vous savez bien que notre âme, notre être, enfermé dans le petit personnage pendant le temps que nous avons à passer dans cette dimension du plan, c'est pas toujours simple. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, il y en a qui prennent leur voiture et qui roulent. Il y en a qui travaillent beaucoup. Et quand on a la force et l'énergie et pas de problème de santé, on peut. Et quand on peut pas, on fait quoi ?
Ou quand on n'a pas l'énergie mentale, on fait quoi? Donc il faut faire quelque chose. Et faire quelque chose pour faire quelque chose, en ce moment, il se trouve que c'est très parlant pour moi, c'est très significatif plutôt, de stimuler notre intellect de façon correcte. Correcte, c'est-à-dire toujours avec suffisamment de recul, avec beaucoup de liberté intérieure, d'imagination, avec un certain sentiment de la beauté et parfois aussi avec un certain courage de regarder en face des choses dont nous ne voudrions pas entendre parler, comme la série sur la soumission. Il y a des choses qui nous demandent un effort et qui n'apportent pas forcément une satisfaction, mais qui sont nécessaires à faire. Il y a des choses qui demandent un effort et qui vont apporter une satisfaction. Il y a des choses qui ne demandent pas d'effort et qui apportent une satisfaction. Nous devons nourrir notre âme en même temps que nourrir correctement notre mental. Et c'est ce que je m'attelle. Je trouve encore pas le mot, je pense qu'un autre mot qui me plairait mieux, et c'est ce que je m'ingénie, allez on va dire ça, c'est ce que je m'ingénie à faire. Nourrir mon intellect, mon mental et mon imagination en votre compagnie, de façon correcte. Vous comprenez ? Il y a un côté didactique, mais il y a aussi un côté didactique que je m'applique à moi. Donc si c'est juste pour moi, ce sera peut-être juste pour un certain nombre d'entre vous. Alors que si je fais quelque chose qui n'a pas de sens pour moi, qui est juste du blabla répété, régurgité, avec quelques petits éléments comme ça dont je pense qu'ils vous plairont sans même qu'ils me plaisent à moi, ça peut pas marcher. Il y a de ça plein Internet, mais aussi plein le monde. Tout est faux, tout est bidon, rien n'est personnel, rien n'est vécu. Alors quand des gens me disent « mais quand c'est toi qui en parles, j'arrive à t'écouter ». Pourquoi ? C'est ce que j'appelle parler d'autorité. Non pas parce que j'ai autorité sur vous, mais parce que j'ai autorité sur moi-même. Je veux dire que quand je réfléchis à quelque chose, j'ai intégré des pensées des autres, bien sûr, mais j'ai aussi des pensées qui émergent de moi. Alors de moi, bien sûr, rien n'émerge que de nous. Ça émerge du Créateur et ça émerge du magma mental ambiant. Mais pour que on ait l'impression que quelque chose émerge de nous, il faut déjà avoir pris le temps de mettre en route la pensée. Vous savez comme on met en route la tondeuse ou la bagnole, ou un bon coup de kick, quoi. Des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, les gars. Hein. Mais moi, ça démarre bien. J'ai pas de problème. Justement, je n'arrive pas toujours à arrêter. Mais ça marche. On met en route la pensée. Et on maîtrise la pensée parce que dès qu'on commence à se poser des questions sur une chose, parfois ça s'emballe tellement qu'on prend peur. Et donc, on arrête. Donc il faut maîtriser les pensées et il faut aussi regarder à l'intérieur de soi qui est en train de répondre à la question philosophique qu'on se pose. Parce que parfois c'est le mental émotionnel et le mental émotionnel il n'a qu'un rôle, justifier sa propre existence. C'est pour ça qu'on a du racisme dans le sens... que ce soit les blancs, les noirs ou les ariens ou les je ne sais quoi, chacun va justifier l'existence de son propre groupe alors que personne n'y est pour rien. Personne ne s'est fait naître tout seul. Depuis ce plan, le personnage, il ne s'est pas fait naître lui-même. L'âme qui habite le personnage a peut-être été piégée, a peut-être choisi de revenir et aider les gens du plan d'en bas. Bon, ça on n'en sait rien. On le saura peut-être plus tard. Bien que certains prétendent le savoir, personne n'en est revenu. Hein. Donc, les blablas ne m'intéressent pas, l'hypnose régressive non plus. J'espère que vous commencez à être au courant, mais c'est pas là la question. L'ego, le mental émotionnel de l'ego, prenez ça comme vous voulez, lui, il doit justifier son existence. Parce que si son existence n'est plus justifiée, il panique. Et c'est là qu'est justement la porte de sortie. La porte de sortie est intérieure. Si on croit qu'on est le personnage, le personnage, nom, prénom, fraude du nom légal, sexe, taille, poids, âge, tout ça, si on croit qu'on est le personnage, on va devoir justifier notre propre existence. Mais si nous nous souvenons que nous avons endossé ce vêtement trop petit, dans lequel nous sommes soit à notre avantage, soit un peu ridicules, nous nous souvenons que nous devons faire au mieux avec le personnage, avec le costume.
mais que nous ne sommes pas le costume, nous ne sommes pas le personnage, nous ne sommes pas le robot biologique dans lequel notre être est un peu à l'étroit. C'est pour ça que quand on arrive à prendre ses distances avec ses propres charges émotionnelles, pourquoi je justifie mes choix, mais aussi ceux de mes parents, mais aussi ceux de ma race, quand je suis identifiée à ma race. Et quelle race en l'occurrence, puisque nous sommes souvent le fruit de mélange. Ah ouais, hein? En fait, toutes ces considérations sont celles du monde de Satan, du monde de la chute, de ce qui a été créé ici-bas, falsifié ici-bas. Donc si nous sommes trop attachés à notre propre forme de pensée, à nos propres convictions, et même à notre corps, à notre famille, à notre communauté, de lignée en fait, ce sera difficile d'avoir l'esprit suffisamment ouvert. Donc quand on réfléchit aux choses, il faut se souvenir du détachement. Et l'un des signes du détachement, c'est l'humour. Il nous faut de l'humour, il nous faut de la joie, il nous faut de la légèreté, il nous faut aussi une bonne dose de gentillesse, d'attention aux êtres vivants, à l'autre, mais tout autre être vivant. Il nous faut garder le regard constamment dans les deux directions, le regard ouvert, réceptif, tourné dans les deux directions, à l'intérieur, pour savoir qu'est-ce qui se passe en nous, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en moi et quelle partie de moi, la partie qui est aux mains du tentateur ou la partie qui est dans la paume de Dieu, et puis regarder à l'extérieur, et on y verra à peu près la même chose. Mais pour bien voir l'extérieur, il faut d'abord bien regarder à l'intérieur, bien détailler la poutre que j'ai dans mon propre œil. Bien que la paille de mon voisin m'énerve, ça c'est tout à fait humain, c'est tout à fait égoïque. Pourquoi j'étais partie là-dessus Parce que quand on regarde les choses et qu'on se pose les questions, la part de nous qui répond le plus vite, c'est la part qui essaye de justifier sa propre existence au détriment de l'existence d'autrui, c'est-à-dire de tout ce qui limite la liberté du petit ego. Mais là où le petit ego place sa liberté, bien souvent, c'est tout sauf de la liberté, en essence. Eh bien, je vous dis à très vite et très bientôt. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu l'émission, comme moi, je me promets de la regarder en bonne compagnie et sur un écran de taille fort respectable. Bah oui, comme ça nous pourrons échanger, je pourrai me délecter des réactions de mon camarade. À tous ceux qui n'ont pas encore vu cette émission, cette randonnée pédestre, avec petite grimpette par-ci par-là et petit peu de canyoning, à tout cela je dis vous allez certainement vous régaler. Et il y a beaucoup de questions, mais bien sûr on est toujours à la frange. Mais oui, ce sont des formations géologiques. Géologiques, c'est sûr. La question, c'est qu'est-ce qu'on entend par géologique, finalement ?